Un petit enfant est en train de faire un beau dessin. Son institutrice s'approche de lui et lui dit « Mais qu'es-tu en train de dessiner ?» Et l'enfant de répondre « Je suis en train de dessiner Dieu ». L'institutrice est un peu étonnée, mais lui dit « Mais personne ne sait à qui ressemble Dieu, à quoi ressemble Dieu ?» Et l'enfant de poursuivre « Je le sais, mais quand j'aurai fini mon dessin, tout le monde le saura. » Voilà ce petit récit introductif qui, je crois, permet de bien rentrer dans l'intelligence de notre page d'évangile et notamment cette phrase qui conclut ce que nous venons d'entendre. « Quiconque accueille un enfant, c'est moi qui l'accueille, et ce n'est pas véritablement moi qui l'accueille, c'est mon Père. » Et donc, si nous voulons savoir à quoi ressemble Dieu, si nous voulons mettre un visage sur Dieu, eh bien c'est très simple, il suffit de regarder un enfant et un petit bébé en particulier, comme celui qui est en train de se manifester, eh bien nous pourrons comprendre, nous pourrons mieux saisir qui est Dieu, quel est ce visage de Dieu. Alors qu'est-ce que signifie cette invitation à accueillir un enfant? Alors ça peut se prendre de deux manières, ça peut s'entendre de deux manières. La première, c'est accueillir concrètement le petit enfant, en particulier dans nos assemblées, laisser toute la place à ces jeunes. Et c'est souvent difficile parce que parfois ces jeunes ont tendance à se manifester pendant le sermon, pendant la liturgie, mais voilà, apprendre à laisser toute la place aux petits enfants, apprendre aussi à les contempler, à les admirer. Donc accueillir, c'est ce sens-là, accueillir le petit, celui dont on peut avoir parfois aussi quelques inquiétudes, voilà, accueillir celui qui est en souffrance. Puis accueillir le petit enfant, ça veut dire aussi certainement accueillir celui que nous avons été autrefois. C'est retrouver cet enfant que nous avons été et peut-être que nous avons perdu de vue. Parce que quand on grandit, malheureusement, on se prend parfois un peu trop au sérieux. Et donc ce que nous dit Jésus, ce que dit Jésus à ses disciples, c'est certainement ne vous prenez pas trop au sérieux. Alors quand je dis cela, j'ai toujours à l'esprit une remarque que faisait Pablo Picasso. Pablo Picasso disait « Il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. » Il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. C'est-à-dire, on devine quand on contemple ses œuvres tout ce travail de réflexion qui existe entre la période rose, la période bleue et le cubisme. Il a fallu beaucoup de travail, beaucoup de réflexion pour que Picasso puisse véritablement simplifier son style et apprendre à dire des choses très importantes avec un minimum de moyens. Donc apprendre à redevenir un enfant, ça se travaille. Ce n'est pas sombrer dans une forme d'infantilisme, au contraire, c'est un chemin, c'est une ascèse. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est apprendre à redevenir cet enfant, apprendre à accueillir l'enfant qui est caché en nous. Et comme chemin, je vous propose un beau chemin qu'un philosophe nous a décrit longuement dans Ainsi parlait Zarathustra, c'est Nietzsche, qui nous dit précisément que l'esprit doit passer par différentes étapes. La première étape par laquelle l'esprit passe, c'est le chameau. Ensuite, de chameau, l'esprit devient souvent lion. Et enfin, pour les surhommes, pour les plus sages, ils sont appelés à redevenir enfants. Chameau, lion, enfant. Alors le chameau, qu'est-ce que c'est? Le chameau, c'est cette partie de notre existence où nous accumulons beaucoup de savoir. Le chameau a cette particularité de pouvoir accumuler dans ses bosses de l'énergie, de l'eau, ce qui lui permet de traverser des déserts sans difficulté. Et donc, quand nous sommes chameaux, dans cette première partie de notre existence, nous accumulons ce savoir, ces connaissances. Dans l'Écriture, le modèle du chameau, ce sont les pharisiens, les scribes. Eux aussi ont une connaissance extraordinaire. Ils ont une parfaite maîtrise de la Torah écrite, mais aussi de la Torah orale. Et vous savez ce que représente la Torah orale? C'est immense, c'est immense. Je crois que c'est 18 000 pages quand ça a été mis par écrit dans le Talmud de Babylone. Donc imaginez-vous une bibliothèque, 18 000 pages, et nos scribes connaissent tout ça quasiment par cœur. Donc ils ont une érudition
extraordinaire. Mais la difficulté, c'est que, avec cette érudition, ils sont incapables de découvrir, de reconnaître en Jésus celui que l'Écriture annonçait. Parce qu'ils sont tellement pleins de leur connaissance qu'ils ne sont plus capables de saisir l'inconnu, l'inattendu de Dieu. Les connaissances, c'est bien, mais il faut aussi avoir cette capacité à s'étonner, à s'émerveiller. Et ça, c'est difficile. Donc, première étape, le chameau. Deuxième étape, nous dit Nietzsche, c'est le lion. Quand on est fort de ses connaissances, qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain moment? On veut en quelque sorte dominer les autres, parce qu'on sait beaucoup de choses, on est instruit, on a un savoir, on est capable de cataloguer, de tout comprendre, eh bien on veut tout contrôler. On devient un lion. Et dans une certaine mesure, nos disciples sont encore à l'étape de lion. Ils ont suivi Jésus, nous sommes dans la première partie de l'Évangile, donc tout se passe très bien. Jésus fait des miracles extraordinaires, il guérit, il marche sur les eaux, il conduit les pêcheurs à avoir des pêches extraordinaires, des pêches miraculeuses, donc tout est pour le mieux. Alors bien sûr, il y a un peu d'opposition, mais c'est rien au regard du succès qui se profile. Et nos disciples, ça leur plaît. Un Messie qui en impose, un Messie triomphateur, ça leur plaît, un nouveau David. Et puis voilà, donc ils sont prêts à rejoindre cette meute de lions. Et le propre d'une meute, c'est que souvent, qu'est-ce que l'on veut faire? On veut être le chef, on veut être le plus fort. Et donc nos disciples, dans cette première partie du ministère de Jésus, ils se disent, voilà, si on pouvait être le premier parmi tous les disciples, ça serait quand même pas mal. Bien sûr, il y aura Jésus, et puis juste en dessous, il y aura nous, il y aura moi. Et avec mes connaissances, avec ce pouvoir que Jésus va me donner, je vais pouvoir véritablement dominer. Voilà la deuxième étape. La deuxième étape, l'étape léonine, où on se prend pour un lion. Et peut-être que parfois, notre Église a été un peu trop dans cette direction-là. Elle a retourné la croix. Que se passe-t-il quand on retourne une croix? Ça ressemble à quoi? À une épée. Quand l'Église veut faire de la politique, quand elle veut être lion, eh bien c'est dommage, c'est dommage. Et donc nous dit Nietzsche, et nous dit plus fondamentalement Jésus, il faut passer à la troisième étape. C'est l'étape que nous propose aujourd'hui le Christ, c'est l'étape de l'enfant. Apprendre à redevenir un simple enfant. La première chose, c'est qu'un enfant, c'est toujours compréhensible relativement à ses parents. L'enfant, qui dit enfant, dit quoi? Dit père, dit mère, dit frère et sœur. Et je crois que quand Jésus nous invite à accueillir l'enfant, il nous invite à trouver une juste place par rapport à Dieu notre Père. Quand un enfant pleure, quand un enfant est inquiet, qu'est-ce qu'il veut faire? Il cherche du regard sa maman, son papa, et aussitôt qu'il a trouvé, qu'il a vu son papa, on voit le sourire poindre à ses lèvres. Il se précipite, il se jette dans les bras de son papa, de sa maman, et là, il est bien, il est en confiance. Accueillir l'enfant, c'est aussi savoir justement se placer par rapport à Dieu, avoir en Dieu ce Père. Quand nous sommes inquiets, quand nous passons par des moments difficiles, savoir nous jeter dans ses bras. C'est ce que disait la petite Thérèse, moi je ne veux pas grandir, parce que je veux rester ce petit enfant, parce qu'un petit enfant, on le prend dans ses bras. Et si je reste ce petit enfant, eh bien Dieu me prendra dans ses bras. Les grands, on ne les prend pas dans les bras, mais les petits. Donc je crois que quand le Seigneur nous dit apprendre à accueillir l'enfant, c'est savoir correctement se situer par rapport à Dieu, apprendre à nous tourner vers lui, à tout recevoir de lui et à ne pas vouloir tout contrôler. Nos pharisiens, dans une certaine mesure nos disciples, veulent un peu contrôler Dieu. Ils veulent dire à Jésus, Jésus, nous voulons que tu sois fort, nous voulons que tu en imposes. Mais ils ne sont pas véritablement dans une situation de fils. Ils veulent diriger, ils veulent commander. Alors apprendre à devenir un fils, c'est cela. Et puis, qui dit apprendre à devenir un fils, ça veut dire que nous sommes tous fils de Dieu, et donc ça nous permet de nous aussi de correctement situer les uns par rapport aux autres. Nous devenons frères. Apprendre à regarder dans l'autre, non pas un concurrent que je pourrais dominer, mais apprendre à voir dans le visage de celui qui se trouve à côté de moi un frère.
un frère. Et là aussi, donc, nos disciples ont encore du mal, parce qu'ils sont dans la rivalité. Ils sont dans la rivalité. Donc apprendre à correctement se situer par rapport à Dieu, apprendre à correctement se situer par rapport à nos frères. Et puis, autre idée que nous pouvons méditer rapidement ensemble, c'est que le propre de l'enfant, c'est qu'il ne se prend pas au sérieux. Apprendre à ne pas, comme je le disais en commençant mon propos, apprendre à ne pas trop se prendre au sérieux. C'est une vertu. Je vous l'avais déjà évoqué l'année dernière. Est-ce que vous vous rappelez du nom de cette vertu qui consiste à ne pas se prendre au sérieux? C'est chez Aristote, et ça a été développé par saint Thomas d'Aquin dans la Secunda Secundae, question 168, article 4. Ça s'appelle l'eutrapélie. L'eutrapélie, c'est cette vertu que nous sommes tous invités à développer, qui nous permet de rester un enfant. Je vais vous lire quelques lignes de saint Thomas, je les trouve très belles. Il est contraire à la raison d'être un poids pour autrui, de n'offrir aucun agrément et d'empêcher son prochain de se réjouir. Ceux qui refusent de se distraire, qui ne racontent jamais de plaisanteries et rebutent ceux qui en disent, ceux-là sont vicieux, pénibles et mal élevés. Donc si vous refusez de dire des plaisanteries, si vous critiquez ceux qui en racontent, eh bien nous dit saint Thomas, vous êtes vicieux, pénibles et mal élevés. Et de poursuivre. Trop de sérieux dénote donc d'un manque de vertu, parce que c'est un total mépris du jeu dont une bonne vie humaine a besoin pour se détendre. Donc accueillir l'enfant, c'est avoir véritablement cette capacité à s'émerveiller, à jouer. Vous voyez un petit enfant, bien sûr dans la liturgie pour les enfants, on leur a donné des crayons, ils sont peut-être en train de dessiner Dieu, comme je l'évoquais, ils sont pleinement dans la joie. Il y a de la joie, et c'est ça qui est merveilleux. Accueillir l'enfant, c'est retrouver cet esprit qui a été le nôtre. Vous voyez, ces petits-enfants, vous les parents, ont aussi une capacité extraordinaire, c'est qu'ils ne se lassent pas finalement facilement. Le soir, ils vous demandent de raconter une histoire. Le lendemain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous dire, raconte-moi une histoire, mais la même. Et puis, le surlendemain, ça va être encore la même histoire. Et puis, toujours la même histoire. Et à chaque fois, quand on les regarde, ils ont les yeux pétillants. Ils sont dans l'admiration, ils ne se lassent pas. Parce qu'ils vivent à chaque fois cette histoire comme si c'était pour la première fois qu'ils l'écoutaient. Vous voyez, l'enfant a cette capacité à s'émerveiller. Et Chesterton avait une belle formule, les grandes personnes ne sont pas assez fortes pour exulter dans la monotonie. Les grandes personnes, c'est-à-dire souvent nous ne sommes pas assez forts pour exulter dans la monotonie. Un petit enfant, il écoute cette histoire, il la vit. Il la vit et il y croit. Alors je crois que c'est cette invitation que nous devons aussi faire nôtre. Nous entendons ces pages d'évangile que nous connaissons par cœur. Et il s'agit à chaque fois d'être émerveillés, de ne pas nous appuyer sur nos connaissances, surtout si on est théologien, si on est philosophe, on a un gros bagage de savoir. Non, c'est pas ça, c'est apprendre à lire, à goûter, à redécouvrir chaque jour la nouveauté, la beauté de la parole de Dieu. Et croire que c'est vrai tout cela. Non seulement croire et le vivre. Et je crois que nos enfants le savent. Ils sont toujours naturellement ajustés à Dieu, les petits. On leur parle de Dieu, voilà. Ça sonne à leurs oreilles. Et donc voilà, belle idée, bel enseignement que nous donnent les petits. Puis peut-être un dernier enseignement, c'est cette capacité qu'ont les petits aussi à s'étonner, à s'émerveiller, à poser des questions. Quand on fait de la liturgie pour les enfants, c'est une grande chance parce que ça nous amène à nous poser beaucoup de questions qu'on ne s'était jamais posées. Les enfants nous poussent dans nos retranchements et nous invitent à réfléchir, à découvrir aussi cette parole qui parle en nous. On se met à l'écoute et puis on trouve la bonne réponse. Donc cette capacité à poser des questions merveilleuses. Je relisais il y a quelques jours un beau texte d'Henri Michaud, c'est dans le recueil Passage, où il ressent ces questions d'enfant. Pourquoi y a-t-il tant de jours? Où vont les nuits? Est-ce que vous êtes déjà posé, vous adultes, cette question, où vont les nuits? Pourquoi y a-t-il constamment des choses? C'est la grande question métaphysique de la contingence. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi suis-je moi et non pas lui? Pourquoi c'est Dieu qui est Dieu? Et Henri Michaud de poursuivre, âge d'or des questions et c'est de réponses que l'homme meurt. Vous voyez cette capacité que nous devons faire nôtre à nous laisser toujours interroger,
à nous laisser questionner par cette parole. On parle beaucoup de l'accueil des étrangers aujourd'hui et de lire ces passages de l'Écriture, on voit Jésus qui passe son temps à visiter cette terre étrangère, qui passe son temps à guérir ces étrangers. On pourrait trouver le même constat, je vous l'avais dit il y a quelques jours, quelques dimanches, dans l'Ancien Testament. Nous laisser toujours interroger, questionner par cette parole de Dieu. Eh bien voilà, c'est les enfants qui peuvent nous l'apprendre. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cesser d'être chameau, cesser d'être lion et redevenir enfant. Amen.